Voilà, bonjour la francophonie. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Je vais vous raconter, partager mon témoignage en Jésus-Christ. Comment je l'ai ignoré et comment il s'est révélé à moi. Donc, je me présente, je m'appelle Martin Charton. Je suis né au Vietnam, à Saigon. J'ai été abandonné tout jeune par mes parents dans un panier qui m'ont laissé à l'orphelinat de Da Nang. Et c'est là où j'ai attendu, pendant un certain temps, que l'organisme Terre des Hommes m'a pris et me fait venir en Suisse. Parce que mes parents adoptifs, monsieur et madame Charton, qui sont des Européens, ne pouvaient pas avoir d'enfants par voie naturelle, et ils ont décidé de pouvoir demander un enfant par l'intermédiaire de Terre des Hommes. Et on a fait des démarches. J'ai eu la joie de pouvoir atterrir en Suisse, particulièrement dans la côte, à Montsurol. C'est là où j'ai vécu mes écoles enfantines, mes scolarités obligatoires. Et c'est là où j'ai grandi au bord du vignoble, où j'ai vécu avec un malaise, le syndrome des survivants. C'est le syndrome de tous les gens qui ont échappé d'accidents ou de guerre. C'est une culpabilité qui est là, qui nous enferme, qui nous opprime. Dire pourquoi j'ai eu l'occasion de pouvoir commencer ma vie quand tant d'autres enfants de même âge que moi, plus petits ou plus grands, n'ont pas pu ce moyen de retrouver une nouvelle vie. Et moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir recommencer. Mais j'ignorais, c'est que déjà, Dieu était à l'œuvre, Dieu m'a gardé, Dieu m'a permis de venir depuis le Vietnam en Suisse, et mes parents adoptifs m'ont nourri, m'ont enseigné un petit peu les choses de Dieu. J'ai fait le catéchisme, j'étais parti de l'église protestante, voilà, et j'avançais comme ça. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, je suis retrouvé à Genève pour faire un apprentissage au CFF, au service des bagages. Et là, j'ai commencé à vivre une vie nocturne. C'est-à-dire que j'étais dépressif la semaine et le week-end, j'allais dans les boîtes de nuit, je buvais plus que la normale, je faisais le fou. Donc en un mot, je vivais que le week-end et le reste de la semaine, j'étais dépressif, je faisais que mon travail, c'est tout. Et je me disais, mais la vie, il n'y a pas autre chose que cela. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, mais pourquoi je sens mal dans la peau? Pourquoi je vis seulement l'impression de vivre en apparence que le week-end en faisant le fou? Et puis le reste de la semaine, j'étais dépressif. Voilà. Et cela m'a beaucoup posé des questions. J'avais pas de réponse. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Alors, un jour, j'ai eu un accident de football et j'ai dû garder le lit. Et j'ai retourné vivre chez mes parents à Montsurol. Et c'était en octobre 1989 ou 1989. J'étais dans mon lit. Et je disais, mais la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Alors, je crois que je vais m'ôter la vie. Je réfléchissais comment pouvoir me suicider d'une manière à que ce soit le moins douloureux possible. Et pendant que je cherchais un moyen de m'autodétruire d'une manière dans les souffrances les plus douces, il s'est passé quelque chose de surnaturel qui a totalement changé ma vie. Alors, j'étais dans mon lit et je réfléchissais. Et tout d'un coup, la porte était fermée, les stores étaient fermés, les volets étaient fermés, la fenêtre était fermée, j'étais seul dans mon lit dans la nuit, je réfléchissais. Et tout d'un coup, quelque chose de surnaturel s'est passé. Il y a un vent qui a traversé, qui est venu dans ma chambre. Un vent, la même chose que vous sentez le vent, les pieds sur la peau, vous ne voyez rien, mais vous sentez qu'il y a le vent qui vous touche. Et moi, j'étais dans mon lit et il y avait ce vent qui m'a touché. Et ce vent est venu de plus en plus fort. Et ce vent m'a enveloppé, moi et mon lit. Et de ce coup, je me suis senti seul devant Dieu propre. Et quelque chose m'a poussé, non pas à prier Bouddha, Krishna ou Allah, mais à prier Jésus-Christ. Jésus vient de ma vie. Je demande pardon pour tous mes péchés. Et je ne savais pas que c'était la première prière que je faisais de ma vie. Et là, aussitôt, une paix m'envahit. J'ai commencé à pleurer. Et après, une envie de vivre. Moi qui voulais mourir, une envie de vivre est apparue. Et cette joie m'a envahi. Jour après jour. C'était pas quelque chose de psychique sur le moment, mais cette joie m'accompagne aujourd'hui, elle est encore vivante, cette joie. Et je suis heureux de rencontrer Dieu. Je croyais pas seulement en lui, mais je l'ai rencontré. Et par cette demande de pardon, en disant Jésus, viens dans ma vie. Eh ben, l'Esprit de Dieu habite en moi et il est avec moi pour l'éternité. Alléluia. J'ai passé des ténèbres à la lumière. J'étais aveugle, maintenant je vois. Maintenant, j'étais loin de Dieu. Maintenant, je suis réconcilié avec lui. Et cette présence m'a vu, cette joie, et ça commence également à me restaurer toutes les blessures de rejet, d'incompréhension que j'ai vécues
le mal de peau, d'identité, et ben, petit à petit, Dieu a commencé à me réparer. Non seulement Dieu m'a sauvé de l'enfer parce que je suis son esprit, je suis fils de Dieu maintenant. Alléluia, parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai demandé pardon pour mes fautes et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et l'amour, la paix, la joie m'a enveloppé. Cette paix, moi qui étais tout le temps tourmenté, cette paix est venue surnaturellement. C'est une paix que seul Dieu donne. C'est pas la paix de tranquille dans la nuit ou de la campagne. Non, c'est une paix qui est spirituelle. Ouais, il est vraiment le prince de la paix. Il est vraiment le Dieu d'Israël et le Dieu des nations. Et là, je pleurais, j'ai demandé pardon à Dieu et sa présence m'a enveloppé. Et le lendemain, cette joie était là. Et durant toute la semaine, cette joie, cette vie de Dieu m'a envahi et j'étais né de nouveau. Je vais passer des ténèbres à la lumière. Une semaine après, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Je suis réveillé un matin, il y avait un ange. Il y avait un ange de Dieu à côté de mon lit. Il faisait environ 1m80, 2 mètres. C'était une créature de braise, une créature de feu. Il était là et cet ange m'a regardé et moi je l'ai vu. Et je l'ai pas fait comme dans les récits bibliques. Parle, ton serviteur écoute. Moi j'étais plus bref, j'ai fait ah! Voilà, et j'ai eu peur. Mais l'ange, lui, il a pas eu peur. Il est venu vers moi. Il a posé la main sur ma tête et il est parti. Et après, j'ai compris qu'il y avait un monde spirituel. Voilà, et cet ange-là, il m'a gardé, il m'a protégé. Et c'est merveilleux. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai rencontré des croyants, des chrétiens qui m'ont conduit dans une église et j'ai partagé ce que je vous partage à un pasteur à l'époque, à Rolle, à l'église évangélique de Rolle. Et c'est là que je me suis fait baptiser 9 mois après. C'est là qu'ils m'ont enseigné les bases de la foi. Et c'est là que j'ai passé des ténèbres à la lumière. Et jour après jour, le Seigneur me donne sa paix. Je suis pas parfait, j'ai aussi des défauts, mais je suis en train petit à petit de changer. Il y a des compréhensions au monde spirituel, compréhension que maintenant j'ai rencontré l'Esprit de Dieu, j'ai rencontré Jésus lui-même et que je serai pour l'éternité avec lui. Si je meurs, alléluia, il y a certitude comme quoi il est mon Seigneur et il est mon Sauveur, il est mon Dieu, il est mon Roi et je veux passer ma vie à le connaître et à le servir. Et après, j'ai découvert la prière, j'ai découvert la lecture de la Bible, j'ai découvert la joie d'être avec les chrétiens, j'ai découvert la joie de pouvoir servir Dieu dans les petites choses, mettre la table à l'église ou débarrasser les chaises. Et c'était bien de pouvoir. J'ai investi le groupe de jeunes où j'allais tous les vendredis soirs et c'était agréable. Il y avait un orateur qui venait. Et petit à petit, ma foi s'est construite. Voilà. Et après, j'ai douté, après il y a eu tas de choses, mais cette étincelle de vie, elle a, et plus en plus, elle a pris place, cette vie du ciel, cette vie divine, elle est là, jusqu'à déborder. Et après, je me suis fait baptiser d'eau, et après, je me suis baptisé du Saint-Esprit, et le feu! Le Saint-Esprit est venu sur moi, et le Saint-Esprit a envahi l'intérieur de mon corps, et il y avait plus de puissance dans la prière, il y avait un désir de lire les Écritures d'une manière plus résolue, ça me parlait plus, et c'est fantastique, il y avait un avant, il y avait un après, et un critère, ou les critères pour connaître si quelqu'un a passé des ténèbres à la lumière, si quelqu'un n'est pas religieux, le premier critère, c'est que la personne qui est née de nouveau croit que Jésus existe, et qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Deuxième point, quelqu'un qui a passé par la nouvelle sauce, il aime l'église. Il aime les frères et sœurs, même si c'est pas l'église locale. Troisième point, quelqu'un qui est né de nouveau, il aime la prière. Même au début, je savais pas prier, mais j'aimais entendre les gens qui répondaient leur cœur devant Dieu, et je trouvais merveilleux. Et puis depuis, j'ai grandi, maintenant je peux aussi m'exprimer, mais au début, quatrième point, c'est le important, c'est l'amour pour la Bible. Alors avant, je lisais pas la Bible. Avant, je lisais pas du tout la Bible. Et tout d'un coup, un désir de la lire, même si je comprenais pas. J'aimais lire la parole de Dieu. Et j'aime toujours lire la parole de Dieu. Et ça me faisait du bien de la lire et je comprenais pas. Mais je la lisais le plus souvent possible chez mes parents. Je faisais ça. Je faisais mes loisirs et je lisais la Bible. Et j'étais imprégné de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que tu vient de la parole de Dieu? Et je ne regrette pas ses débuts. Et petit à petit, j'ai grandi. Jusqu'au jour où Dieu m'a appelé à son service de pouvoir exercer un ministère dans le corps de Christ. Voilà, un ministère itinérant. Et c'est merveilleux de pouvoir servir le Seigneur. Et toi, qui me regardes, si tu ne connais pas encore le Seigneur, il suffit de l'inviter. Et je vais demander pardon pour tous nos fautes, parce que la Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Il suffit simplement de faire une prière, de parler à Dieu, de dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon.
Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens dans ma vie. Je désire te connaître. Je désire te connaître. Je te demande pardon. Je désire que tu sois mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Et s'il y a une paix qui vient après, s'il y a un changement qui va venir jour après jour, si vous êtes honnête, si l'Esprit de Dieu vous touche réellement, il y a le mélange entre l'Esprit humain et l'Esprit de Dieu. C'est comme notre esprit humain, c'est comme du café, et le Saint-Esprit, c'est comme la crème. Ça se mélange, on peut pas se séparer après. On est unis pour l'éternité, scellés du Saint-Esprit. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alors voilà, c'est en quelques mots. Comment j'ai rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a tout donné pour moi et que je veux le servir. Je veux, l'adorer, le connaître et le servir avec les dons naturels et surnaturels que Dieu m'a donnés. Voilà, c'était mon témoignage, comment, quelques minutes, comment le Seigneur a bouleversé une vie. Et chaque témoignage d'enfant de Dieu ou de fille de Dieu sont différents, mais le but final, c'est cela, c'est qu'on connaisse Jésus. C'est le fait d'aimer les Écritures, d'aimer l'Église, d'aimer les frères et sœurs et de vouloir le servir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Shalom.